Vous êtes toujours sur la Web TV Étoile du Cœur. Ah, ça y est. Vous êtes sur la Web TV Étoile du Cœur. Si je peux me permettre, Oui. il y a eu un stop du fournisseur d'accès numéricable. Ça a été coupé. Il y a eu une rupture de flux qui a duré. C'est pour ça que j'ai laissé la musique aussi longtemps. D'accord. Non, non. C'est reparti. On peut aller jusqu'à 3 heures. Et là, c'est reparti. Serrons les fesses. Bon, Et les doigts. Pas les doigts dans les fesses. Ça arrive de temps en temps. Mais c'était pendant la musique. C'était pendant la Donc, le musique. plus important, que c'était pas pendant ce que disait Christiane. Donc nous voilà à nouveau avec Christiane sur la Web TV Étoile du Cœur. Christiane Ridel qui est venue interpréter, nous parler des rêves, et là en l'occurrence, eh bien, Christiane interprète quelques rêves des internautes. Et là il y avait un rêve qui disait que la personne allait voir des personnes du passé justement pour leur parler du futur et qu'elles étaient fascinées. Alors, la clé que je propose pour approcher ce rêve, c'est tout simplement se demander, eh bien, si c'était la vie quotidienne, réelle, qu'est-ce que je dirais de cette façon de se comporter? Et c'est à vous, le rêveur, de répondre à la question. Quand je vois ce rêve, personnellement, si moi je devais répondre à la question, j'aimerais mieux que ce soit vous, je dirais, mais ça ne sert à rien. Où est l'utilité d'aller voir des personnes du passé pour leur raconter des choses futures? De toute façon, c'est passé, elles ne le vivront pas. Tout ça, ça se passe au niveau des fantasmes, des idées. Ah, elles sont fascinées, il y a une séduction que vous cherchez à exercer. Et je dirais, ça ne sert à rien. Et il faudrait se demander pourquoi vous cherchez cette fascination et pourquoi vous rentrez dans ces fantasmes, je dirais. Voilà. Et je dirais ça ne sert à rien. Et le rêve vous dit regarde ce que tu fais, qu'est-ce que tu en penses? Voilà. Donc surtout par rapport à la veille, qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce que vous vous êtes comporté de cette façon? Ça ne veut pas dire que ça soit toujours ou récurrent, ça veut dire que la veille, au moins la veille, c'est ce que vous avez fait. Le rêve vous dit écoute, franchement, ben réfléchis, qu'est-ce que tu en penses? Voilà. Jean-Claude, il y avait d'autres rêves? Si, Solène, il y avait un deuxième rêve. Si tu te rappelles, moi je me rappelle. Ça s'est effacé pour moi. Ça s'est effacé. Bon, d'accord. Très bien. S'il y a des retours de ceux qui ont eu des interprétations, n'hésitez pas. Il est déjà 19 h, à ce que je vois, la montre de Christiane, donc nous n'allons pas tarder à arrêter l'émission. Donc si vous avez encore un rêve ou deux, maximum, c'est maintenant. Ensuite, ça sera trop tard. Voilà. De façon perso, j'aimerais bien que Christiane revienne de temps en temps. Si elle le désire. Là, pourquoi pas? Ça te dirait? Oui, oui. Tous les 2 mois, par exemple. Par exemple. Tous les 3 mois. Par exemple. Très bien. Qu'on ne mette pas autant d'années à ne pas se revoir. Oui, c'est une chose qu'on peut envisager. Alors, puisque Jean-Claude a pris la parole, est-ce que dans son processus de guérison, Jean-Claude pourrait demander le soir avant de se coucher, puisque le rêve est thérapeute, d'avoir une réponse, d'avoir une... Est-ce que le terme guérison est trop fort ou pas, je ne sais pas, mais d'avoir une réponse dans le chemin de la guérison que le rêve pourrait apporter. Absolument. Il peut le demander, ce qui ne veut pas dire que le rêve va répondre. Mais il peut le demander. Je peux pas. Il m'est impossible de savoir ce que le rêve peut répondre à Jean-Claude. Mais dans des situations équivalentes, j'ai vu quelquefois que le rêve ne s'intéresse pas à ce qu'il considère des contingences humaines. Il s'intéresse au processus de transformation de l'âme, de la vie intérieure.
Et ce que j'ai vu, moi, qui était demandé à certains rêveurs ou rêveuses, ne concerne pas Jean-Claude, parce que, évidemment, avec ce que Jean-Claude, avec les expériences que Jean-Claude a déjà faites, ça montre que Jean-Claude a déjà a déjà dégagé toutes sortes de choses dans sa vie, qu'il y a eu un détachement qui s'est produit. Mais en général, dans la limite des cas que j'ai pu voir, le rêve demande de cesser de vouloir maîtriser la vie à son idée, la vie à son secret. La vie est un processus naturel, autonome. Comme disait Jung, je ne veille pas à ce que les cerises aient des queues. Nous voulons tout vérifier pour que les choses se passent à notre idée, selon notre désir et notre volonté. Eh bien, à ce moment-là, ça ne se passe jamais comme ça. Donc, les personnes qui ont reçu des réponses pour ce genre de questions, souvent, leur rêve leur a répondu « lâche, lâche ». Soit dans le « laisser advenir » et puis tu verras bien. Et puis tu verras bien. Mais ne cherche pas à maîtriser la vie. C'est exactement ce que j'ai compris depuis quelques semaines. Bien sûr, je me réveille la nuit. Oui. Et je le vois, le cancer. Oui. Et je lui parle. Et je lui dis, mais sans méchanceté, je vais te niquer, mon gars. Je t'ai pas demandé de venir. Tu es venu chez moi. Sans frapper. Sans frapper. Tu n'es pas mon hôte. Oui. Je n'ai pas envie de te voir. Donc, tu te casses. Mais sans agressivité, sans méchanceté, parce que ça ne sert à rien. Mais je lui fais comprendre qu'il n'a rien à faire ici. Oui. Mais que la vie me donne des enseignements depuis des années et que je n'ai pas vraiment besoin de son enseignement à lui. À lui, oui. Mais ça ne veut pas dire que je le hais. Oui, non. Je l'accueille. Oui, voilà. On Mais laisse s'il te advenir. plaît, casse-toi. Oui, on laisse advenir et c'est justement parce qu'on laisse advenir, c'est comme le saut dans le vide, qu'à ce moment-là, les choses se transforment. Mais si on déploie de la résistance et de la révolte, ça ne sert à rien. Rien. Ça ne sert à rien. On accueille ce qui vient, et puis ça passe. Et ça passe. Merci, Franck. Parce que c'est tout le sujet, enfin ce n'est pas que tout le sujet, non, mais c'est la première partie du livre de Christiane. C'est ces rêves qui protègent et guérissent physiquement et psychiquement. Psychiquement, oui. C'est ça. Modifie la façon de voir la vie, qui est beaucoup trop étriquée et beaucoup trop dans la maîtrise. Ça, c'est la première partie du livre. Et il y a la seconde partie du livre, et là, c'est toute une quête alchimique. Oui, c'est ça. Alchimique. Alors ceux qui sont férus d'alchimie, si vous voulez, il y a toutes les explications. Toutes les explications dans une phrase. Alors je vais la dire, mais on va pas en parler parce que cette phrase il faut la développer, mais je vais la dire. Là, je l'avais notée parce que cette phrase, en plus ça sonne vraiment alchimiste, je trouve. L'un devient deux, deux devient trois. Et du troisième naît l'un comme quatrième. Alors c'est pas une charade, c'est une quête initiatique. À travers les rêves. Et le rêve nous invite, nous accompagne, nous suit, nous pousse. On peut dire tous ces verbes-là. Dans cette quête. En s'imposant, mais en ne s'imposant pas, c'est toute la subtilité, il propose. On prend pas. On est libre. Comme on parlait des rêves récurrents, le verbe, pourquoi je dis le verbe? Parce que au commencement était le verbe. C'est la même chose. Le rêve et le verbe, c'est l'expression du divin. Le rêve et l'expression. C'est l'expression de l'âme. C'est le langage de l'âme, entre autres. Oui. C'est l'expression du verbe divin.
pour ça que vous faites le lapsus malgré vous. Oui, parce qu'une fois d'accord, deux fois, c'est que là, il y a quand même ça devait être dit si ça s'est présenté. Ça, effectivement, ça devait être dit. Et il y a un passage dans ce livre que j'aime beaucoup, parce que moi, c'est quelque chose qui me parle depuis des années, c'est cette notion du bien et du mal. Et ça, si vous pouvez en parler 5 minutes, parce qu'on est tellement accroché à cette notion du bien, du mal, ou du vautour, du beau, du moche. Vous voyez ce que je veux dire? Le vautour charognard, ah, non, j'en veux pas. Alors qu'on veut bien du petit canari jaune, on veut bien de la perruche très jolie, alors que le vautour, berk. Non, il faut que tout soit... Si vous en parlez 2 minutes... Alors là, c'est vraiment une performance que vous me demandez. Nous avons... La notion que nous avons du bien et du mal est devenue une notion métaphysique. C'est-à-dire qu'au cours des siècles, s'est forgée une image, je dis bien une image, une représentation du divin comme étant le bien, exclusivement le bien. Exact. Donc, par opposition, s'est créé un personnage qui porte tout le mal, et a été créé un personnage, disons, qui porte tout le mal et qui s'appelle Satan. Donc, dans notre société, on veut bien d'un Dieu qui est bon, mais l'autre, Satan, on ne veut surtout pas en entendre parler. Donc, on dit qu'il y a un Dieu unique et que c'est un Dieu d'amour et qu'il est bon. Ah oui, et l'autre, alors, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on appelle mauvais? Alors le mauvais n'existe pas. Bon, ça c'est une aberration, il n'y a qu'à regarder ce qui se passe autour de nous. Et donc c'est une pure hypocrisie. On a relégué le mauvais, on ne veut pas le voir, on l'appelle Satan, mais surtout on a tiré le rideau. Et en nous, il y a des forces que nous refusons parce que nous les jugeons mauvaises. Et nous avons vu, c'est le vautour, nous voulons être bons, c'est la petite fée, nous voulons avoir une haleine fraîche, c'est le chewing-gum, refuser, oui c'est la petite fée avec le verre, voilà. Donc nous voyons que nous sommes constamment pris par ce conflit entre le bien et le mal, et parce que ce sont des images auxquelles on a donné une qualité métaphysique, alors qu'en fait ce sont des jugements moraux. On ne peut pas parler de la divinité, on ne la connaît pas. Mais on lui a appliqué des jugements moraux et on a scindé la divinité. Une divinité qui était une totalité, par essence, c'est une totalité, c'est tout ce qu'on peut en dire. On l'a scindé et on lui a donné seulement cette image exclusive d'un Dieu bon, d'un Dieu d'amour. Et donc, en nous, toutes les facultés que nous jugeons négatives sont repoussées. Et à ce moment-là, comme le dit Jung, se produit le problème très grave. D'abord, il y a une perte d'instinct. On est complètement dévitalisé parce qu'on manque d'instinct. Et deuxièmement, ce que l'on ne... C'est nous-mêmes, que nous jugeons mauvaise. Et auquel